Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être là. Merci d'être là à ce rendez-vous avec notre ami Jésus. En complément de notre leçon d'aujourd'hui, nous sommes à la leçon 166. Les dons de Dieu me sont confiés. En complément des dernières leçons, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Ça change tout. On arrête de contester ce que le Saint-Esprit nous dit en disant je l'entends pas, en disant gna 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 de n'importe quelle manière, sous prétexte de je ne sais pas quoi. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. On n'a jamais quitté Dieu. Il est un silence. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors, guidé par le Saint-Esprit, je nous invite au chapitre 20, la vision de la sainteté. En fait, on va voir l'impeccabilité de notre frère, tel que Dieu l'a créé. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Vois ton frère tel qu'il est. Tu le vois ou tu le vois pas. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de mensonge, mais il n'est pas son mensonge. Oups. Il est tel que Dieu l'a créé. Et c'est cette vision qui fait partie des dons que Dieu nous donne. Cette vision, elle nous vient de la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui a toujours été dans notre esprit et qui attend qu'on lui pose la question. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'esprit ouvert tant qu'on pense penser. Tant qu'on dit je le sais, il est comme ça. Alors aujourd'hui, en complément, pour recevoir tous les dons que Dieu nous donne, et Dieu nous a tout donné, et Dieu nous a donné sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit, et qui nous donne cette vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné, le Christ, le Fils de Dieu, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Alors on va étudier ce texte avec gratitude et avec évidence. Vous savez, ce cours est simple. On va comprendre comment entendre la voix de Dieu en nous et ainsi accepter la vision que le Saint-Esprit nous donne. On va comprendre tous les dons que Dieu nous a donnés et cette vision qui nous est donnée et donnée à donner. Et c'est un cadeau. On a fait ce texte hier ensemble dans le groupe et quelqu'un m'a demandé de l'enregistrer. On revient sur ce texte et je demande à être guidé. Parce que si on comprend, imaginez le cadeau que ça représente. Être capable de voir la réalité en nos frères, au-delà de leur colère, leur tristesse, leur maladie. Vois ton frère tel qu'il est. Il est tel que Dieu l'a créé. Création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Alors voilà notre rendez-vous aujourd'hui. La vision te viendra d'abord par petits éclairs. C'est une idée qui nous est souvent répétée. Mais cela suffira à te montrer ce qui t'est donné, à toi qui vois ton frère sans péché. Alors tout de suite, cette clé pour comprendre comment voir notre frère, saint fils de Dieu, dans son impeccabilité, c'est ne juge pas. Si tu vois ton frère coupable, le vois-tu réellement comme un saint fils de Dieu pour arrêter d'être tel que Dieu l'a créé, création éternelle, inchangeable, et voir un coupable en lui? Alors le vois-tu réellement ou tu vois ton idée que tu as projetée sur lui, ta croyance dans le mal? Comment l'amour aurait pu créer les vieux démons, les mauvaises vibrations? Donc, cette vision te vient quand tu arrêtes de juger ton frère, à toi qui vois ton frère sans péché. La vérité
rendu par ton désir. Alors l'autre grande notion, c'est toi qui désires voir ton frère, Saint Fils de Dieu. Comme c'est ton désir d'autre chose qui t'a fait perdre cette vision. Tu vois ce que tu décides de voir. Comprenons ça comme principe et tu vas voir que c'est vrai. De part d'un frère, tu dis, il est comme ça, et tu vas voir le problème, le danger, la culpabilité, la souffrance. Mais si tu vois ton frère, comme Jésus te l'enseigne, il est un fils de Dieu, alors tu vas voir ce que tu décides de voir. Rappelle-toi cette leçon qu'on verra un peu plus tard. Ton frère que tu vois coupable te conduit en enfer. C'est quoi déjà l'enfer? C'est la croyance dans la culpabilité. Ton frère que tu vois saint, fils de Dieu, te conduit au ciel, ici, maintenant, dans la vérité de ce que nous sommes. Et la troisième partie de cette idée, c'est tu verras celui que tu décides de voir. Alors la vérité t'est rendue par ton désir, comme c'est le désir de voir autre chose qui t'a fait perdre de vue cette vision qui nous est donnée. La vision nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est pas l'ego qui apprend à voir le Saint-Fils de Dieu. Il ne verra jamais. L'ego est basé sur la culpabilité. C'est cette folle idée de séparation. Tu as tout et tu es tout. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Les dons de Dieu nous sont confiés. Leçon 166. Mais tu ne vois pas que tu as tout parce que tu vois un manque, une perte. À partir de ton petit jeu séparé, tu n'as pas tout. Et alors, t'as inventé la culpabilité. T'as donc voulu voir pourquoi tu souffres. T'as voulu voir autre chose. Et tu as perdu de vue la vision du Saint Fils de Dieu. Jésus nous dit, ouvre le saint lieu que tu avais fermé en estimant cette autre chose. Ce saint lieu, c'est en toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Rappelle-toi, il n'y a rien à l'extérieur. On est un seul soi, uni à toute chose créée. Uni à notre source, parce que la pensée jamais ne quitte sa source. Alors, il n'y a rien à l'extérieur. Ce lieu saint, c'est en toi, là où tu mets tes croyances, tes dévotions. À l'autel, à l'intérieur de toi, tu as pu mettre toutes sortes d'illusions, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de croyances. Mais ce lieu saint, il est saint parce que c'est Dieu que tu mets à l'autel de tes croyances. Et tu as fermé ton autel à Dieu en estimant autre chose. Ce qui n'avait pas été perdu, pardon, excusez-moi, ce qui n'a jamais été perdu reviendra tranquillement. La vision t'a été donnée en don de Dieu et tu peux pas les perdre. Ouvre ton saint lieu, ouvre ton esprit à la vérité au lieu de garder ton idée accrochée à autre chose. Cela a été gardé pour toi. La vision qui nous est donnée, le Saint-Esprit l'a gardé pour toi. La vision ne serait pas nécessaire si le jugement n'avait pas été fait. Je vous ai mis en référence la leçon 164. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Dans cette leçon, Jésus nous dit, ne juge pas. Et pas parce que tu n'as pas le droit de juger, parce que tu sais pas, parce que tous tes jugements sont faux. Je vous réfère aussi au test de la vérité. Alors, Lise, tu es là si tu es capable de nous trouver le numéro du vidéo. Je Parce que, regarde ça. merci, le test de la vérité, le premier point, c'est je sais pas. C'est vrai que tous nos jugements sont faux. On voit notre frère à travers nos visions du passé et le passé n'est pas là. Tu projettes sur ton frère une pensée qui devient de ton jugement et non pas de la vérité qui est en face de toi. Alors la vision ne serait pas nécessaire si on n'avait jamais jugé.
On fait un avec Dieu, un avec avec tous nos frères ou toutes choses vivantes que Dieu a créées. Mais on a oublié cette vérité, cette unité, parce qu'on a décidé qu'on voulait autre chose, qu'on voyait autre chose. Désire maintenant qu'il soit entièrement défait, ce jugement, et entièrement défait. Et cela est fait pour toi. Vous savez, dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Et c'est pour ça que notre cours est simple. Alors garde-toi une seule manière de juger, de condamner un seul frère. Et tu crois à la culpabilité, au méchant, au mal, au démon. Et tu ne pourras pas voir la vérité qui est cachée par tes propres jugements. Si tu n'avais pas jugé, tu serais dans cet état d'esprit de la vérité. Et cette vérité, elle a été gardée pour toi. Ne veux-tu pas connaître ta propre identité telle que Dieu t'a créée? N'est-ce pas avec joie que tu échangerais tes doutes pour la certitude? Dieu est notre certitude. Dieu, on oublie les dieux de religion à sa manière, etc. Mais Dieu, c'est ce qui est la source de tout. Dieu, c'est ce qui est vrai. Alors la certitude, elle nous est donnée par Dieu. Oui, Lise, s'il te plaît. Oui, Angèle, le test de la vérité, c'est la vidéo 154. 154. C'est le Merci. chapitre 14, page 316. Voilà. Et Merci. c'est, oui, Correct. Merci. merci, merci. C'est un beau repère pour comprendre que tous nos jugements sont faux. Et le premier point, au lieu de juger, c'est je sais pas. Tu vas voir après les critères pour lesquels tous nos jugements sont faux. Que ce jugement soit entièrement défait. Qu'est-ce qui va nous rester? Tu vas être en face de ton frère et tu vas avoir cette vision comme le Saint-Esprit te la donne. Le Saint-Esprit est la voix de Dieu en toi. Alors aujourd'hui, on va sortir de nos jugements pour enfin accepter le don que le Saint-Esprit nous donne, cette vision, et voir notre frère tel que Dieu l'a créé, dans son impeccabilité, et ainsi connaître ta propre identité. S'il y a un seul coupable, tu vas te sentir coupable. Mais si tu vois ton frère tel que Dieu l'a créé, tu vas reconnaître en toi cette vérité, dans cette certitude. On sait que c'est vrai. Quand Jésus nous a dit ici, d'abord la vision vient par court éclair. Tout à coup, tu entends la voix de Dieu en toi, tu sais que c'est vrai. Et quand tu viens pour le verbaliser, peut-être même des secondes après, c'est comme si tu en avais oublié déjà. Mais c'est courts éclairs, au-delà de tous les raisonnements qu'on est capable de faire dans la vision de l'ego. Et ces éclairs, ces instants de vision, Jésus nous dit, seront de plus en plus fréquents et de plus en plus fréquents. Et tout à coup s'installe dans ton esprit un état d'esprit, une manière de penser. Et voir ton frère comme le Saint-Esprit te le montre, écouter la voix de Dieu, te montrer tous les dons que Dieu t'a donnés, devient notre état naturel. C'est ce renversement complet de notre manière de penser qui s'opère en nous si doucement, leçon par leçon, et qui t'amène à ta relation sainte, à faire de toutes tes relations un instant où tu vois le Saint-Fils de Dieu, plus qu'un instant, là, où tu vois le Saint-Fils de Dieu en l'autre. Ta relation sainte t'offre de reconnaître la vérité en ton frère, dans cette certitude. N'est-ce pas volontiers que tu serais libre de la misère pour apprendre la joie à nouveau? Tout cela, ta relation sainte te l'offre. De même, alors faire de toutes nos relations une relation sainte, où tu vois ton frère tel qu'il est. Par conséquent, tu reconnais ta propre identité.
de même qu'elle t'a été donnée. Toute relation, il n'y a pas d'hasard et d'accident. De même que ta relation t'a été donnée, de même le seront ses effets. Tu verras ton frère tel qu'il est et reconnaîtras en lui sa parfaite impeccabilité et connaîtras à nouveau ta propre identité. Ton frère t'a été donné à guérir et non pas à vivre des conflits de tout genre. De même que son saint but, alors faire de toutes nos relations une relation sainte. De même que son saint but n'a pas été fait par toi. De même les moyens par lesquels la fin heureuse de toutes tes relations est tienne, ces moyens ne sont pas de toi. Alors réjouis-toi de ce qui est tien, pour peu que tu le demandes. Le ciel, Jésus nous a dit il y a quelques jours, ne refuse pas le ciel. Il est à toi sur ta simple demande. Ne refuse pas cette vision de voir la sainteté en ton frère sur ta simple demande. Et ne pense pas que tu aies besoin de faire ni les moyens, ni la fin. Je vous amène à la leçon 165, paragraphe 5. Jésus nous dit, excusez-moi, demande, demande avec désir. Et tu n'as même pas besoin que ta demande est la seule chose que tu veuilles. Mais une fois que tu auras reçu cette vision, tu seras sûr d'avoir le trésor que tu as toujours cherché. Tout cela t'est donné à toi qui voudrais seulement voir ton frère sans péché. Tous nos jugements sont faux. Dieu n'a jamais condamné. La vérité t'est rendue par ton simple désir. Vois ton frère sans péché et tu vas faire de toutes tes relations un but saint qui t'amène à retrouver ta véritable identité et par conséquent accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Tout cela est donné et n'attend que ton désir de le recevoir. Et voilà notre texte. Évidemment, Jésus nous invite à cette réalité, à cette vision qui nous est donnée de voir la sainteté de nos frères au-delà de toutes les folies de ce monde. Et il va nous montrer comment faire. La vision est donnée librement à ceux qui demandent à voir. Demande et reçois. Tu es celui qui demande et la voix de Dieu en toi te répond. Rappelle-toi, il y a une chose qui t'est demandée, de laisser tous tes jugements être défaits. Tous nos jugements sont faux. C'est ce jugement qui nous a séparés et qui nous a laissés enchaînés à nos images de petits jeux séparés qu'on s'est faits. La vision est donnée librement à ceux qui demandent. L'impeccabilité de ton frère t'est donnée en pleine lumière et non pas dans tes ombres du passé où tu te rappelles encore tes rancœurs. L'impeccabilité de ton frère t'est donnée en pleine lumière pour que tu la regardes avec la vision du Saint-Esprit et t'en réjouisses comme lui. Souvent, j'ai entendu au début le Saint-Esprit me dire et répéter, vois ton frère tel qu'il est. Cette vision nous vient du Saint-Esprit et n'est que joie parce que la vérité est joie. Car la voix viendra. Excusez-moi. Décide d'entendre le Saint-Esprit et tu vas l'entendre. Car la paix viendra à tous ceux qui la demandent, avec un désir réel, une sincérité de but
partagé avec le Saint-Esprit et ne faisant qu'un avec lui sur ce qu'est le salut. Le salut, c'est retrouver notre unité. Alors, au lieu de juger ton frère, c'est ça qui t'a mis en situation de ne pas le voir tel qu'il est. Tu t'es accroché à ton passé, à tes jugements, à ta manière de voir tout entre le vrai, entre le bien et le mal. Et comment Dieu aurait pu créer le mal? La culpabilité, la maladie, ton frère, il est malade ou il est tel que Dieu l'a créé? Demande à voir ton frère tel qu'il est. Demande avec un réel désir et une sincérité de but. Notre but, c'est le salut, c'est retrouver notre unité. Et toutes nos relations nous sont données pour qu'on retrouve, qu'on en fasse une relation sainte, où on reconnaît notre frère tel qu'il est. Et ainsi, par lui, on revoit, on reconnaît notre réelle identité. Sois désireux donc de voir ton frère sans péché. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Vous savez la leçon, en définitive, que Jésus nous enseigne. Il y en a une leçon. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Afin que le Christ s'élève devant ta vision et te donne la joie. Vois le saint fils de Dieu en ton frère. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est le Fils de Dieu. Jésus s'est entièrement identifié au Christ. Et qui es-tu et qui est ton frère? Tu t'es pas créé tout seul. Le Christ, c'est le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, dans son impeccabilité. Et alors, ce que tu verras, la joie, la vérité est joie. Ne place aucune valeur dans le corps de ton frère, qui le tient aux illusions de ce qui est. S'identifier au corps, c'est se prendre pour un je séparé à sa manière. J'ai pas dit que tu n'avais pas de corps, mais la vérité est éternelle, inchangeable, le corps ne l'est pas. Alors, ne vois pas ton frère comme un corps. C'est la première définition de la vision du Christ a une seule loi. Elle ne regarde pas un corps en le prenant pour le Fils que Dieu a créé. Cette image du corps, cette identification à notre corps et par extension, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait ou pas fait, à ses possessions, place aucune valeur dans le corps de ton frère. Ce corps le tient aux illusions de ce qu'il est. Il n'est pas son corps, il n'est pas ce que dit, il n'est pas ses possessions. C'est son désir de voir, son impeccabilité, et comme c'est le tien. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. N'enchaîne pas ton frère. Est-ce que dit, est-ce que fait, tu le prends pour un corps, tu le vois enchaîné aux illusions. Ton frère a un seul besoin, la vérité, a un seul désir, que tu reconnaisses ce qui est vrai en lui. Et comme toi, c'est ton seul désir. Quand tu vas voir ton frère, non pas comme un corps, mais comme le Fils de Dieu qu'il est. C'est cette vision de l'impeccabilité de notre frère que le Saint-Esprit veut nous montrer. Et c'est son désir que tu vois en lui la vérité. On a un seul besoin. Alors bénis le Fils de Dieu dans ta relation. Et ne vois pas en lui ce que tu as fait de lui. Tu as fait de lui un ego, un corps, un passé que tu projettes sur lui. Tu as fait de lui une culpabilité. On a un seul besoin, la vérité. Vous savez, il y a un exemple assez engageant. Un jour, une femme me dit,
me raconte la violence de sa relation avec son conjoint, une violence qui allait devenir jusqu'à être dangereuse pour sa vie. Alors elle a décidé de se séparer et on avait convenu qu'elle m'appelait à tous les jours. Et ce dimanche soir, elle ne m'avait pas encore appelé. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit si c'était le temps d'appeler la police pour signaler mon inquiétude, parce que c'était même dans une autre ville, j'avais très peu d'informations, sinon elle m'a pas téléphoné. Et la police a répondu non seulement à ma demande, mais avec empressement. Quelques minutes plus tard, le policier avait convaincu la police de l'autre ville de prendre ma demande. Et le policier est allé à la demeure de la dame, mais qui était pas chez elle, qui avait oublié son téléphone. Et c'était son fils, qui n'habitait plus lui, plus là, mais qui était à la maison. Et quand le fils a vu que la police venait de s'inquiéter de l'état de sa mère, évidemment, ça l'a créé dans la famille l'alerte nécessaire et le soutien nécessaire pour le reste. Alors, quand j'ai demandé au Saint-Esprit si je devais faire ce téléphone, c'était un oui et je me souviens très bien de ma question. Et il était 10h moins 10 du soir et j'ai fait, c'est donc maintenant à 10h moins 10 que je dois appeler la police pour signaler mon inquiétude. Je n'avais pas d'autre fait. Et tout a été fait. Et quand j'ai demandé à me joindre à cet homme, que je connaissais par ailleurs, c'était pas par vengeance. C'était pas par peur. Il m'avait dit, et le Fils de Dieu en lui m'avait dit, oh, certainement pas avec des mots, mais le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Et il m'avait dit, arrête-moi, tu vois bien que moi, je suis pas capable de m'arrêter. Et c'est ça que je lis dans cette phrase ici. Le désir de ton frère est que tu vois sa sainteté, au-delà de toutes les folies de l'ego, et comme c'est le tien. C'est pas par peur, vengeance, qu'on écoute le Saint-Esprit et qu'on le suit dans nos croyances, que toutes les folies du corps n'ont pas besoin d'être et ne sont pas sa réalité. Bénis le Fils de Dieu dans ta relation et ne vois pas en lui ce que tu as fait de lui. J'ai pas vu un homme violent, apeuré, coupable. J'ai vu son appel au réveil, son désir de vous, que je vois en lui sa sainteté comme c'est le nôtre. Le Saint-Esprit garantit que ce que Dieu a voulu et t'a donné sera tien. Il n'y en a pas d'hasard et d'accident. Ce frère m'était envoyé dans ma vie pour que je voie en lui sa sainteté et non pas que je sois dans la colère devant la violence conjugale, l'impuissance, la condamnation. Vois le Saint-Fils de Dieu comme le Saint-Esprit tout le monde et il va te dire quoi faire et même d'appeler la police quand c'est le temps. Le Saint-Esprit garantit que ce que Dieu a voulu et t'a donné sera tien. Voilà ton but maintenant. Et la vision qui le fera tien est prête à être donnée. Écoute le Saint-Esprit en toi. Tu as la vision qui te permet de ne pas voir le corps, de voir au-delà du corps, d'entendre l'appel au réveil de nos frères. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, il n'y a que deux choses que tu peux entendre de ton frère. Une pensée d'amour, c'est sa réalité. Ou alors c'est un appel à l'amour, un appel à l'aide, un appel au pardon, un appel à la guérison. Et tu entends le Saint-Fils de Dieu qui te dit, s'il te plaît, ne crois pas à ma folie d'égout. Vois-moi tel que Dieu m'a créé. Et tu as la vision qui te permet de ne pas voir le corps et d'être guidé par sa voix. Et comme ton regard se posera sur ton frère,
Tu verras un autel à ton père. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Aussi saint que le ciel, rayonnant de pureté, brillant sous les lys éclatants que tu y as déposés. On va pardonner en nous la colère de notre frère et on va le voir tel que Dieu l'a créé. Cette vision nous est donnée. Et alors, tu vas reconnaître ton frère, saint fils de Dieu, qui t'est donné à guérir plutôt que d'en avoir peur. En pardonnant, le lys éclatant, vous reconnaissez le symbole du pardon, le lys blanc. Pourquoi blanc? Parce que ça symbolise son impeccabilité, sa sainteté, sa pureté. Mon petit repère est si simple. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Alors vois ton frère tel qu'il est, comme le Saint-Esprit t'enjoint de le faire. Et comment t'arrives là? On le dit tantôt, ton premier repère, c'est ne juge pas. Ne condamne pas ton frère. Dieu t'a jamais condamné. Si tu le condamnes, tu le vois pas. Tu vois ta peur projetée sur lui, tu vois le passé, tu vois tes propres illusions projetées sur lui. À quoi pourrais-tu t'accrocher qui a plus de valeur que de voir ton frère comme Dieu l'a créé et par là reconnaître ta véritable identité? Dans ce pardon, ce lys éclatant que tu lui déposes à son autel, pardonne en toi la colère de l'autre. Elle t'est portée, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Et la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes a ce regard, cette vision qui guérit. Dans notre leçon d'aujourd'hui, les dons de Dieu nous sont confiés. Jésus nous invite à recevoir le toucher du Christ sur ton épaule. Et alors tu deviens celui qui peut offrir cette guérison à son frère. Cette leçon 166, je t'invite à aller le revoir et revois le vidéo pour ne pas passer à côté de cette bénédiction. Rappelle-toi le début de ce texte, Jésus nous dit la lumière, la vision nous vient par de courts éclairs, puis de plus en plus souffrants, jusqu'à ce que ce soit ton état naturel de pardonner en toi la folie de l'ego au lieu d'avoir peur de ton frère. Pourquoi penses-tu que le corps est une meilleure demeure, un abri plus sûr ou plus vrai pour le Fils de Dieu? Jusqu'à quand veux-tu encore enchaîner ton frère à ton jugement qui le voit comme un corps et qui pense que défendre le corps va être la solution? Pourquoi préférerais-tu regarder cela plutôt que la vérité? Comment l'instrument de la destruction, le corps, il va faire de la poussière. Et quand tu es en conflit, c'est toujours une identification au corps. Et c'est par le corps que tu attaques l'autre. Comment l'instrument de destruction peut-il être préféré et choisi pour remplacer la sainte demeure que t'offre le Saint-Esprit et où il habite avec toi? Cette demeure, c'est toi. C'est dans ton esprit qui décide de demander la vision du Christ. Cherche pas à l'extérieur de toi. Le corps est le signe de faiblesse, de vulnérabilité, de perte de pouvoir. Un tel sauveur peut-il t'aider? Te tournerais-tu dans ta détresse, dans ton besoin d'aide, vers ce qui ne peut aider, vers toutes tes émotions qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego, où on dit, vous connaissez à peu près, tout le monde connaît, raconte-le ta colère, ça va te faire du bien.
Je résume en disant, personne, arrêtez de se prendre pour une colère, de souffrir de sa colère, d'être en colère en la racontant. Alors veux-tu encore te fier sur le corps, sur sa vulnérabilité pour trouver le salut? Est-ce un choix parfait que de faire appel pour la force au pitoyablement petit? Alors maintenant, les dons de Dieu me sont confiés. Le jugement semblera rendre faible ton sauveur, celui par qui tu vas apprendre à regarder le Christ en lui, celui par qui tu vas apprendre qu'il n'y a pas de coupable à trouver, est ton sauveur, celui par qui, au lieu d'avoir peur, d'être en conflit, de te sentir vulnérable, faible, attaqué et d'aller à la guerre parce que tu te penses attaqué, veux-tu encore juger, condamner ton frère ou tu veux voir ton sauveur? Le jugement semblera rendre faible celui qui t'enseigne que tu es tel que Dieu t'a créé quand tu demandes la vision du Christ et que tu vois enfin ton frère tel que Dieu l'a créé. Or, c'est toi qui as besoin de sa force. Et on ne passera pas à côté de cette phrase-là. C'est toi qui as dit, les hommes violents, ça me fait peur. C'est toi qui as dit, j'ai peur d'être malade. Et je ne sais plus quoi lui dire, alors j'irai pas le voir parce que je suis mal à l'aise devant sa colère, sa tristesse, sa maladie et le reste. Alors c'est dans ton jugement que tu as fait de ton sauveur une faiblesse, une petitesse, un manque. Je ne sais plus quoi lui dire. Jésus nous dit, c'est toi qui as besoin de sa force. Vois ton sauveur au lieu de voir celui que tu as jugé, condamné. Ça me fait mal de le voir de même. C'est toi qui as besoin de sa force. Il n'est pas de problème, pas d'événement, pas de situation, ni de perplexité que la vision ne résoudra. C'est ton jugement qui t'a enfermé dans ta peur, dans ta vulnérabilité, au lieu de voir ton Sauveur qui te guérit par ce pardon que tu vas lui offrir. C'est toi qui as besoin de sa force. Tout est rédimé qui est regardé avec la vision. Rédimé, c'est un vieux mot en français qu'on n'utilisait plus. Rédimé veut dire pardonner, sauver, racheter. Et si tu voyais sauver, racheter, on verrait un Jésus qui a souffert sur la croix pour payer pour les péchés du monde. Et c'est impossible que Dieu, un Père qui aime son Fils, aurait dit à Jésus, va souffrir, ça va payer pour les autres. Jésus est venu sur la croix pour nous enseigner la fin de notre croyance dans la culpabilité et non pas pour payer pour les péchés. Tout est déjà pardonné, qui est regardé à travers cette vision que le Saint-Esprit veut te donner. Vois ton frère comme le Saint-Esprit te le montre, tel que Dieu l'a créé. Et ce pardon est déjà accompli. Rappelle-toi, ce qui t'est demandé, c'est de ne pas juger. Tant que tu le juges, tu ne le vois pas, ton frère. Et tu gardes tes peurs, tes vulnérabilités. Tu gardes l'illusion de toi-même en projetant sur ton frère cette illusion. Tout est déjà pardonné. Tout est déjà rédimé. Quand tu le regardes avec cette vision, tu vas te rendre compte que c'est vrai. Car ce n'est pas ta vue, la vision du Christ, c'est pas ta bonne volonté, c'est pas tout ce que tu étais appris, c'est pas de la visualisation.
c'est pas tes propres forces, ce n'est pas ta vue, et elle apporte les lois bien-aimées de celui dont c'est la vue, celui dont D majuscule, c'est la voix du Saint-Esprit qui te montre cette vision qui nous vient de Dieu. La voix du Saint-Esprit parle pour Dieu. Ce n'est pas ta propre voix. Et elle apporte les lois bien-aimées de Dieu. Rappelle-toi, les lois de Dieu ne sont pas sujetties aux lois de ce monde. Tout ce qui est regardé avec la vision tombe en place tout doucement. Les miracles sont toujours là. Conformément aux lois qui apportent sa vue, qui apportent la vision que le Saint-Esprit te donne. Cette vision, c'est la pensée de Dieu en toi. Et les dons de Dieu nous sont donnés, qui apportent sa vue calme et certaine. Rappelez-vous, notre certitude, c'est la vérité. Notre certitude, c'est Dieu, c'est cette vision dans les lois bien-aimées de Dieu, lui, qui n'a jamais condamné. La fin de toute chose que le Saint-Esprit te montre, qu'il contemple, est toujours sûr. Vous savez, c'est bel et bien écrit dans notre livre. La guérison est inévitable parce que tu vas chercher la vérité jusqu'à ce que tu l'aies trouvée. On va tous se réveiller. Cette vision qui nous est enseignée aujourd'hui, maintenant, tu peux l'accepter. Elle ne vient pas de toi. Elle nous vient de la voix de Dieu en nous. Elle apporte les lois de Dieu et non, qui ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Et ce que tu contemples avec cette vision est toujours sûr, dans un calme, dans une certitude, car ils rempliront son but. Vu sous une forme inajustée et convenant parfaitement à le remplir, à remplir son but. La vie, la relation avec ton frère a un saint but. Vois en lui son impeccabilité et par lui tu vas pardonner au monde toutes les illusions qui nous sont portées. Sous son doux regard, la destructivité, oui, mon Dieu, tout ce qui est détruit, toute cette folie de l'ego devient bénigne. Le péché est tourné en bénédiction. Vous savez, le réel est éternel. Quelqu'un peut tuer un corps, mais la vie est éternelle. Tu peux détruire un corps, mais tu peux pas tuer le Fils de Dieu. Que peuvent percevoir les yeux du corps avec le pouvoir de corriger? Tu vois des coupables et tu enchaînes ton frère à ses erreurs. Ses yeux s'ajustent au péché. On a vu tout à travers le bien et le mal. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Et Dieu, c'est la source de tout. Incapable de passer par-dessus toutes ses formes, le voyant partout et en tout, et rappelle-toi que la perception a une loi. Elle est la projection de ta pensée. Et si tu vois le mal, le péché, tu vas t'ajuster, tu vas à ta croyance dans le mal et tu vas voir plein de raisons de voir le mal en ton frère. Regarder par ses yeux et regarde par les yeux qui s'ajustent au péché, qui voient des coupables. Regarde par ses yeux et tout se trouve condamné devant toi. Tout ce qui pourrait te sauver, tu ne le verras jamais. Mais ta relation sainte, donne au Saint-Esprit tout ce que tu penses de ton frère. Demande-lui d'en faire une relation sainte. Il va te montrer ton frère tel qu'il est.
Tu es celui qui demande et il est celui qui répond. Ta relation sainte, la source de ton salut. Jésus va nous dire tes relations particulières. Fais-en une relation sainte. Et ça va être un outil très important pour le Saint-Esprit, pour t'enseigner le salut. Toute relation va devenir une relation sainte quand tu vas laisser le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Ce qui t'empêche d'avoir cette vision, de faire de ta relation une relation sainte, d'entendre le Saint-Esprit te montrer ton Sauveur, au lieu de celui que tu juges et condamnes d'être ton attaquant. Demande et reçois. Ta relation sainte, la source de ton salut, sera privée de signification si tu le regardes encore comme dans ton jugement qui le prend pour son corps, ce que dit, ce que fait ou pas fait. Tu seras privé de ton Sauveur, seras privé de sa signification, de son but très saint, privé de moyens pour son accomplissement. Tout cela vient de ton jugement sur ton frère. Pourquoi t'entends pas le Saint-Esprit? Parce que tu occupes ton esprit à ce que tu penses penser. Le Saint-Esprit n'a jamais condamné. Et c'est ça qui t'empêche de l'entendre, jour et nuit, te montrer la vérité qui est devant nous. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. J'éclaire le monde, j'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés un avec moi. Et ce qui nous empêche de faire de toutes nos relations saintes, la source de notre unité, de notre salut, c'est ce jugement. Que Jésus nous dit, ce jugement n'est qu'un jouet, qu'une lubie, et qu'on est entêté à dire, oui, oui, je le sais, il est comme ça, il changera jamais. Lui, il est alcoolique. Et tu es vraiment entêté à voir le mal, le jugement de ton frère, le moyen insensé de jouer ce vain jeu de la mort. Rappelle-toi les formes de mort souvent non reconnues. La colère. La colère, elle vient de ton jugement. C'est pas ton état naturel. La nature de ce que tu es, c'est en paix. Ces formes de mort, souvent non reconnues, la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité. C'est ton jouet de jugement qui te fait voir le bien et le mal. Oh, on a tous fait des erreurs. Mais tu as transformé ces erreurs en péché dans ton jugement qui condamne. Et ce jugement qui condamne, c'est dans ton rêve, dans ton imagination. Parce que peux-tu rendre coupable un saint fils de Dieu? Peux-tu tuer Dieu et son fils pareil à lui-même? Si on peut comprendre cette vision du Christ a une seule loi, ne regarde pas ton frère en le prenant pour un corps. Ne prends pas le Fils de Dieu qu'il est pour un corps. Et vous savez, j'ai souvent entendu quelqu'un qui dit, ah oui, je me suis trompé, j'ai pris mon frère pour son corps. Et il arrête là. On n'a pas encore compris la correction de notre pensée fausse en disant ça. C'est vrai, c'est le principe, c'est vrai. Mais là, t'arrêtes là pour pas entendre le Saint-Esprit te montrer ton jugement faux. Ils sont tous faux. Et par conséquent, tu demanderais la correction de ta pensée fausse. Tu entendrais le Saint-Esprit te donner la pensée vraie qui remplace ton pensée fausse. Je vais prendre l'exemple. Oui, mais lui, c'est un alcoolique qui changera jamais. C'est ton jugement. Si tu le portes à la lumière, si tu le donnes au Saint-Esprit, il va te répondre, il n'en est rien. Il est tel que Dieu l'a créé. Vois ton frère tel qu'il est et dépose sur son autel le lys éclatant du pardon. Pardonne en toi son alcoolisme. Pardonne en toi ses colères. Pardonne en toi toute cette folie d'égout.
Et alors, la vision qui te vient, au début en de courts éclairs, mais te permet de reconnaître ton Sauveur, te permet de faire de cette relation une relation sainte, et non pas un coupable condamné qui t'amène en enfer. Hein, la culpabilité, c'est l'enfer. Aujourd'hui, on apprend. Les dons de Dieu nous sont confiés. Vois ton frère tel qu'il est. Dans cette vision, dans cette vision, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Et maintenant, le pouvoir du Christ est dans ton esprit, afin de guérir, comme tu as été guéri. Tu as pardonné en nous, tu as pardonné en toi l'idée même de l'alcool, en trop, l'idée même de toutes les folies de l'ego. La vision rectifie toutes choses, les amenant doucement sous l'empire bienveillante des lois du ciel. Pardonne et tu enseignes à ton frère qui peut se pardonner de s'être trompé. Tu le condamnes et tu l'enchaînes à son erreur et tu deviens, Jésus nous donne cette image, tu deviens le geôlier de celui que tu mets en prison. Alors tu es en prison toi aussi. Ce jugement n'est qu'un jouet, qu'une lubie, qu'un entêtement de l'ego, un moyen tout à fait fou, insensé, insane, de jouer à ce vain jeu de la mort. Ces formes de mort souvent non reconnues, la culpabilité, la colère, la préoccupation du corps, et tout ça dans ton rêve, dans ton imagination. Alors mets un doute sur tous tes jugements, ils sont tous faux. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Lui juge, véritablement, en vérité. Sépare le faux du vrai. Passe une vie en intoxication, dans la consommation, et on s'est saoulé à la colère, on s'est saoulé à la tristesse, on s'est saoulé à toutes sortes d'illusions. On n'est pas sur terre pour souffrir. Mais ce rêve prend fin quand tu demandes la vision et que tu offres le lys du pardon. La vision rectifie toutes choses, les amenant doucement sous l'emprise bienveillante des lois du ciel. Alors tu vas reconnaître ta pensée, la pensée du Saint Fils de Dieu en toi que le Saint-Esprit te donne. Maintenant, ton esprit est changé. Tu vois ton frère dans son impeccabilité, dans cette vision que le Saint-Esprit te donne. Et tu as le pouvoir de guérir ton frère parce que tu enseignes la guérison en acceptant la guérison de toutes ses souffrances pour toi-même. Cette vision rectifie toutes choses. Maintenant, Jésus nous dit, si tu reconnaissais que ce monde est une hallucination, ton jugement, c'est dans ton rêve, rêve de séparation. Il est comme ci et comme ça, où tu rêves à travers tes lubies de jugement, tes moyens insensés de garder ton jugement qui condamne ton frère. Si tu reconnaissais que tu ne le vois pas, que tu hallucines quand tu condamnes un frère, si tu reconnaissais que ce monde est une hallucination, Dieu n'a pas créé le mal, la destruction, la peur, la colère. Si tu comprenais réellement que c'est toi qui as inventé ce monde de souffrance, Dieu n'a pas fait le mal, la maladie, la colère, la cause de la colère, l'effet de la colère. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde, nous dit Jésus.
Le vois-tu, ton frère? Le vois-tu réellement quand tu dis, il m'a fait ça? Quand tu me parles des blessures du passé, quand tu me parles de qui est le coupable? Si tu te rendais compte que ceux qui semblent y marcher dans ce monde pour pécher, pour jouer au coupable, dans ces lubies insensées de chercher pourquoi tu es mal à cause de jouer au péché, mourir, attaquer, tuer, se détruire eux-mêmes. Tout cela est entièrement irréel. Comment la vie pourrait donner de la mort? Peux-tu tuer Dieu? Peux-tu tuer le Fils de Dieu? Si tu reconnaissais que tous ces jugements sont un monde qui n'existe pas, sauf dans ton rêve, dans tes vaines imaginations, parce que t'as beau dire il est le coupable qui m'a fait mal, tu changeras pas la vérité éternelle du Saint-Fils de Dieu qu'il est. Mais tu le verras pas. Tu verras pas ton Sauveur t'offrir la vision de celui qui peut t'offrir la guérison de toutes tes peurs. Si tu reconnaissais que c'est ton jugement, alors aujourd'hui, on va aller plus loin que de dire oui, 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 c'est mon erreur, c'est parce que j'ai pris mon frère pour un corps. Son insulte qui m'a fait m'a blessé. Mais c'est pas ton frère qui t'a blessé. C'est ton jugement sur ce qu'il t'a dit. C'est ton jugement qui est l'ennemi. Où tu t'es attaqué toi-même dans ton rêve insensé de mort. Mais la vision corrige toute chose. Si tu te rendais compte que ceux qui semblent y marcher pour jouer au péché, trouver des coupables, souffrir de ceux qui condamnent, qu'ils condamnent, toutes ces formes de mort, juger, attaquer, rappelle-toi, prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. À chaque fois que tu condamnes un frère, tu rends pour toi la culpabilité, en guillemets, vraie, et tu souffres de celui que tu viens de condamner. Pourrais-tu avoir foi en ce que tu vois si tu acceptais que c'est ton jugement qui te fait voir un monde qui n'existe pas? Et je n'ai pas dit que ton frère t'avait pas menti, volé, violé, attaqué. Sauf que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, perdre, manquer, mourir. Pourrais-tu mettre ta foi dans ce monde de bataille, d'ego, si tu acceptais que c'est ton jugement, dans tes vaines imaginations, qui te fait voir un monde que tu as inventé? Et le verrais-tu, ce monde, si tu acceptais que c'est dans ton esprit qui juge et condamne, où tu te replies sur toi-même dans ta souffrance pour continuer de protéger ta lubie de condamner quelqu'un? Les hallucinations disparaissent. Et disparaissent veut dire disparaissent. Une fois qu'elles sont reconnues pour ce qu'elles sont, cela est la guérison. Cela est le remède. Les hallucinations disparaissent. Vois ton frère tel qu'il est. 40 ans de colère, 40 ans de conflit dans la famille. Quand enfin tu pardonnes en acceptant la vision que le Saint-Esprit te donne. Ces hallucinations, littéralement, disparaissent parce qu'elles sont reconnues pour ce qu'elles sont, nos pensées fausses. Alors n'y crois pas à tes hallucinations, n'y crois pas à tes jugements qui condamnent, et ces hallucinations disparaissent. Dieu n'a jamais condamné. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de reconnaître que tu as fait cela. C'est toi qui juges et condamné ton frère. Et une fois que tu acceptes ce simple fait, c'est toi qui as condamné.
Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et tu t'es dit un enfant blessé. Et alors, reprends le pouvoir que tu lui as donné à toutes tes hallucinations. Tu leur as donné le pouvoir d'être blessé, d'être impuissant devant l'alcool de ton frère en trop. Et le reste, tu en seras délivré. Littéralement, les hallucinations disparaissent parce qu'elles ne sont pas vraies. Comprenez-vous l'importance de notre leçon en ce moment? Tu vas voir ton frère tel qu'il est, ton sauveur de toutes les peurs de ta vie. Si tu cesses de juger et tu demandes la vision du Christ au lieu de ton jugement, une chose est sûre, les hallucinations servent un but, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Et quand tu condamnes ton frère d'être un attaquant, tu protèges le but que tu t'es fixé. Lui, il est comme ça. Les autres vont le savoir. Il va payer pour vengeance. Rappelle-toi la vengeance. Un souvenir de souffrance que tu gardes volontairement pour le faire payer. Alors tu condamnes ton frère et tu deviens celui qui passe à côté de ton salut, qui passe à côté de la vision que le Saint-Esprit veut te montrer. Les hallucinations servent un but. Et quand ce but n'est plus entretenu, rappelle-toi quand Jésus nous parle de la vengeance dès le début du livre, il nous dit à peu près, si tu penses encore que la vengeance va te faire du bien, si ton but c'est encore de le faire payer pour ta souffrance, si tu penses encore que ta souffrance est à cause de lui, alors tu la gardes, ta souffrance. Tu entretiens encore le but que serve ton hallucination. Parce que c'est un jugement qui hallucine. Le vois-tu, ton frère, quand tu le vois un attaquant? Et c'est même écrit, même à la mort. Parce que de mort, il n'y en a pas. Alors les hallucinations, tes jugements de condamnation servent un but. Et quand ce but n'est plus entretenu, tes hallucinations disparaissent. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si tu les veux, tes hallucinations. La question est toujours si tu veux le but qu'elles servent. Veux-tu encore garder ta vengeance? Veux-tu encore prouver que c'est lui le coupable? Dans ton jugement, ils sont tous faux. Veux-tu encore garder ton jugement de condamnation? Rappelle-toi, tu as un seul besoin, la vérité. Et ton frère, celui-là même que tu condamnes, est ton sauveur par lequel tu vas apprendre à plus jamais condamner personne. Par conséquent, à ne plus jamais souffrir de ton propre jugement de condamnation, de ta propre idée de séparation. Alors veux-tu encore poursuivre le but que l'ego se fixe dans tous nos jugements? Ce monde semble offrir de nombreux buts, chacun d'eux étant différent avec des valeurs différentes. Et là, Jésus nous dit, ah, ils sont tous les mêmes. Là encore, il n'y a pas d'ordre. Rappelle-toi bien, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Et les miracles sont toujours là. Il y a seulement une apparente hiérarchie de valeurs. Seuls deux buts sont possibles en ce monde. Et ce court est simple. Seuls deux buts sont possibles. L'un est le péché. Trouver des coupables. T'entêter à vouloir condamner l'autre. Tu protèges ta souffrance pour prouver qu'il est un coupable. On s'en rend malade jusqu'à en mourir. L'un est le péché et l'autre est la sainteté. Alors bienvenue au cours en miracle. Il n'y a rien entre les deux. Où tu cherches à retrouver la vérité du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Notre esprit fait partie de celui de Dieu. Dans cette unité,
parce qu'on n'a jamais quitté notre source. Alors on est donc un avec tous nos frères. Veux-tu voir la sainteté en ton frère, tu vas la voir. C'est toi qui décides. Et c'est cette vision qui nous est donnée. Mais tu peux pas la voir tout seul. Cette vision, c'est le don du Saint-Esprit. Alors donne au Saint-Esprit tous tes jugements où tu voyais le pécheur, le coupable, la source de ta souffrance, le commun du pourquoi de ton jugement de condamnation. Veux-tu encore jouer au péché? Il n'y a que deux buts possibles dans ce monde. L'un est le péché, l'autre est la sainteté. Et celui que tu choisis détermine ce que tu vois. Veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère? Tu vas le voir. Écoute la voix du Saint-Esprit en toi, qui te montre ce pardon qui doit s'accomplir. Tu défais ce qui n'a jamais été. Comment un Saint-Fils de Dieu pourrait devenir le coupable que tu condamnes? Choisis. Veux-tu voir le mal en ton frère? Le pourquoi il boit encore et tu n'auras jamais de réponse. Sauf à travers ta lubie de continuer de voir son mal, son démon, son péché, sa culpabilité. Mais comment un saint fils de Dieu pour arrêter d'être saint fils de Dieu? Le vois-tu réellement, ton frère? Alors demande-toi, devant tous tes jugements que Jésus nomme avec une chance de les regarder, nos jugements, d'un coup. Vous savez, quand toutes ces illusions seront portées à la lumière, tu voudrais plus en garder une seule. Tous tes jugements, Jésus les nomme, mais tu hallucines. Tu vois pas ton frère. Tu vois ton idée que tu as projetée sur lui en le condamnant. Alors les hallucinations servent un but. Et quand ce but n'est plus protégé, entretenu, ton hallucination, tous tes jugements vont disparaître. Pense à la liberté de voir ton frère, ton sauveur, saint fils de Dieu comme toi, délivré de toute croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. C'est ce que Jésus a enseigné par la croix. On avait tout mis sans dessus-dessous. Il n'est pas venu souffrir pour payer pour les péchés. Il est venu mettre fin à la croyance en la culpabilité. C'est pas la souffrance qui a enseigné sur la croix. Et c'est pas la crucifixion qui a mené à la résurrection. C'est l'expiation. Ce pardon dont le principe est l'expiation défait en toi l'idée même que ton frère est un comme ci, comme ça. La vision de son impeccabilité que le Saint-Esprit veut te donner en ce moment te vient à l'instant même où tu veux enfin abandonner tes jugements, tes hallucinations. Veux-tu encore les protéger? Elles servent un but. Continuer de condamner ton frère pour prouver qu'il est un coupable. Tous ces souvenirs de vengeance que tu gardes volontairement au lieu de demander la vérité. Alors tu poursuis deux buts dans ce monde. Continuer de juger, condamner, de trouver des coupables. L'un des buts est le péché et l'autre est la sainteté. Et celui que tu choisis détermine ce que tu vois, car ce que tu vois n'est que la façon dont tu choisis d'atteindre le but. Décide que tu veux voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère et tu vas atteindre le but de sainteté. Ce que tu vois est ce que tu choisis de voir. Les hallucinations servent le but de la folie. L'ego, c'est insane. Insane en anglais, c'est fou. Elles sont les moyens par lesquels le monde extérieur, projeté du dedans, c'est ton idée que tu regardes, projetée à l'extérieur. Projeté du dedans, s'ajuste au péché et semble t'éloigner de sa réalité. Ton jugement, ils sont tous faux.
Les hallucinations servent le but de l'ego dans sa folie. Juger, condamner, garder vrai sa séparation. Ces jugements, c'est le moyen par lequel tu continues de projeter sur ton monde ton idée de séparation, ton idée d'ego souffrant. Et ainsi, tu t'ajustes au péché et sembles témoigner de sa réalité. Il n'en est rien. Donne au Saint-Esprit ta croyance de peur de l'autre, de qui est le coupable. Il reste vrai qu'il n'y a rien en dehors de toi, qu'il n'y a rien au dehors. Et tu peux le comprendre en ce moment dans une phrase si simple. Si on est un seul soi, ton frère n'est pas en dehors de toi. Et si on est un avec Dieu, tu n'es pas en dehors de Dieu. Il reste vrai qu'il n'y a rien au dehors, sauf tes hallucinations dans ta folie de l'ego où tu veux encore te séparer. Rappelle-toi cette phrase de notre cours. La seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de se penser séparé. Et tu protèges ton idée de petit jeu séparé à travers tes jugements, à travers tes hallucinations. Il n'y a rien en dehors de toi. Or, sur ce rien t'as basé ta croyance dans tout ton monde. Sur ce rien, toutes tes projections sont faites, car car ce sont les projections qui donnent à ce rien toute la signification qu'il y a. Tu as gardé vrai ton jugement, ta projection sur l'autre. Ce qui n'a pas de signification ne peut pas être perçu. Quand tu vas arrêter de condamner ton frère, de le juger à travers tous tes jugements, tu vas voir que ce rien disparaît littéralement dans la vision que le Saint-Esprit veut te donner. Ce qui n'a pas de signification ne peut pas être perçu. Et la signification regarde toujours au-dedans pour se trouver elle-même. Donc, c'est ton idée que tu projettes à l'extérieur. Veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu en l'autre, tu vas le voir. Comme Jésus te le montre. Ce chemin est court. Rappelez-vous, ce cours nous ramène chez nous. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. C'est donc un voyage sans distance. Rappelle-toi que c'est toujours ce que tu vois à l'intérieur de toi, ce que tu décides à l'intérieur de toi, que tu projettes à l'extérieur. La signification regarde toujours au-dedans pour se trouver elle-même, puis regarde au dehors. Alors, veux-tu te joindre à notre ami Jésus en ce moment? Par cette seule parole qui fait taire l'ego et toutes ses projections, je suis tel que Dieu m'a créé. Et tout ce chemin, jour après jour, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Ton esprit est saint. Qui marche avec moi? Je marche avec Dieu. Ici, maintenant, dans notre vie de tous les jours, en parfaite sainteté. La création de Dieu est éternelle, comme un saint Fils de Dieu pourrait arrêter d'être saint Fils de Dieu. Regarde au-dedans. Et bienvenue au cours en miracle, parce qu'on a besoin d'apprendre à voir le Fils de Dieu en nous que nous sommes, dans cette vision que le Saint-Esprit veut nous donner. Alors que mon esprit ne nie plus la pensée de Dieu, et les dons de Dieu nous sont donnés, ce don du pardon qui défait toutes nos projections qui sont basées sur des idées fausses, sur des hallucinations, sur nos jugements. Il y a deux buts que tu poursuis dans ce monde. Veux-tu encore voir le mal, le péché qui est le coupable? Oh, c'est très populaire. Toutes ces histoires des forces du mal qui attaquent les forces du bien, ça se vend au cinéma. Mais c'est toi qui décides. Veux-tu entendre la voix du Saint-Esprit en toi te répondre devant toutes les souffrances de ce monde par cette première
C'est le début, c'est pas la fin, mais c'est le début. Cette première miséricordieuse réponse, il en est rien. Vois ton frère tel qu'il est et regarde à l'intérieur de toi. Veux-tu voir le Saint Fils de Dieu tel que Dieu t'a créé? Veux-tu accepter de faire taire l'ego et toute sa folie? Je suis tel que Dieu m'a créé. Regarde toujours. C'est-à-dire, la signification d'une chose, elle est à partir de ce que tu vois à l'intérieur de toi. Puis tu regardes au dehors. Alors, toute la signification de ton monde, de ton frère qui t'est envoyé, celui que Jésus nous donne, euh, celui que Jésus nous montre quand il nous dit, mais c'est ton sauveur. Tu vas être sauvé de toute cette croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Toute la signification que tu donnes au monde extérieur doit tout simplement être le reflet de ce que tu regardes au-dedans de toi. Doit donc refléter la vue que tu as au-dedans. Ou mieux dit encore, Jésus nous dit, si, si tu as vu ou simplement jugé et rejeté, tu n'as pas vu ton frère tel qu'il est, tu l'as jugé et tu t'es séparé de ton frère. Rejeté, c'est séparé. Alors, il y a une paix en toi qui a toujours été là. Quand Jésus nous a dit dans la leçon 164, il est un silence dans lequel le monde ne peut faire intrusion. Entre en toi. Tu y trouveras cette paix. Et maintenant, il est une paix ancienne qui a toujours été en toi, que tu portes en ton cœur, que tu ne peux pas perdre. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Il est un sentiment de sainteté en toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Comment Dieu aurait pu faire, créer un défaut de fabrication, créer le mal? Comment la vérité pourrait avoir son opposé? On a tout mis sans dessus, dessous. Excusez-moi. Toute la signification que tu donnes. Oh mon Dieu. Excusez-moi, j'ai encore temps. Oui, allô? Bonjour, est-ce que j'appelle bien au domicile de Monsieur Gilles Quentin? Oui, un instant, je vous prie. Excusez-moi, je vous fais une pause, je reviens. J'ai-tu mis la pause? Excusez-moi une seconde. Excusez-moi pour cette pause, je devais prendre un appel pour mon conjoint. Je reviens. Et vous savez, ce que je viens de comprendre, on peut se faire un jeu égo souffrant en disant, oh, j'aurais pu manquer l'appel. Mais au contraire, je viens d'entendre le Saint-Esprit qui me dit, regarde comment on est aidé. Parce que c'était à la dernière seconde que j'ai attrapé le téléphone. Et c'est un rendez-vous que je devais prendre pour mon conjoint. On est aidé. Alors, quand on accepte, je suis tel que Dieu m'a créé, on laisse le Saint-Esprit nous guider en tout. Le monde que tu regardes est un reflet de ce que tu vois à l'intérieur de toi. Il est un sentiment de sainteté en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Nos esprits font un avec Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source et on ne s'est pas créé tout seul. Il est un sentiment de sainteté en toi que la pensée de péché, de coupable, de petitesse, de maladie, de souffrance n'a jamais touché. Tu veux cesser de juger? Entre en toi. Fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. La vision nous est donnée par la voix de Dieu en nous. Et c'est dans la paix qu'on entend le Saint-Esprit. Tu vas me dire, si j'ai mal au ventre, je suis pas en paix. Donne-le, donne-le ta douleur au Saint-Esprit. Et jamais il va te dire, oh, c'est vrai, ta souffrance est vraie, pauvre de toi. Si tu donnes ta douleur au Saint-Esprit pendant cet instant, tu seras incapable de souffrir. Les miracles sont toujours là.
Pendant cet instant suffit où tu écoutes la voix de Dieu en toi, te montrer ton frère tel qu'il est. Cette vision qui est le moyen par lequel le Saint-Esprit traduit tous tes cauchemars en rêve heureux. Vous savez ce que veut dire les mots rêve heureux? C'est ce pardon qui guérit. Dieu nous a jamais demandé d'avoir mal au ventre. Dieu nous a jamais demandé de souffrir de nos jugements de condamnation, de nos hallucinations qu'on projette sur ce monde. La vision du Christ, qui est le don du Saint-Esprit, la vision est le moyen par lequel le Saint-Esprit traduit tous tes cauchemars en ce pardon qui guérit, en ce rêve heureux. Alors tes folles hallucinations, et franchement, mettez tous nos jugements avec ce vocabulaire. Mais j'hallucine. Vous savez, sur la rue, en France, on entend cette expression, quelqu'un qui raconte quelque chose de terrible à l'autre, et la personne répond, non, mais j'hallucine, c'est pas sérieux, c'est pas possible. Eh bien, justement, c'est des hallucinations. Tes folles hallucinations qui te montrent toutes les conséquences effrayantes d'un péché imaginaire. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir le coupable de péché? Et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. On a tous fait des erreurs. Mais on a ajouté à l'erreur le concept de mal, démon, péché, coupable. Au lieu de donner nos perceptions fausses, parce que c'est pas de la joie, c'est pas de l'amour, c'est pas de la paix, mais laisse le Saint-Esprit traduire ton idée fausse en ce pardon qui guérit, en ce rêve heureux. Alors toute la signification de ton monde que tu donnes au monde extérieur doit donc refléter la vue que tu as au-dedans. Entre en toi. Il y a une paix qui a toujours été là. Dans cette paix, tu entends le Saint-Esprit et tu fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu en toi ou tu veux garder vrai tes jugements, tes hallucinations, le rejet, c'est-à-dire la séparation? Comment on fait ça, juger? On sépare, compare. Il y a toujours un plus et un moins. Il y a toujours un rejet. Tu te sépares. Et toutes ces folles hallucinations qui te montrent toutes les conséquences effrayantes d'un monde où tu vois le mal, le péché, le coupable imaginaire. Ces folles hallucinations en vue calme et rassurante par lesquelles il les remplacerait. Laisse le Saint-Esprit te montrer cette vision. Ces vues et ces sons pleins de douceur. Vous savez, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Il te montre pas ton gros péché où tu vas souffrir de ta culpabilité dans une contrition de pauvre pécheur. C'est tout doucement que le Saint-Esprit te montre ton idée fausse pour ce qu'elle est, une hallucination, un jugement de condamnation. Ces vues et ces sons pleins de douceur sont regardés avec bonheur et entendus avec joie. Laisse le Saint-Esprit te parler maintenant de cette réalité au-delà de tous tes jugements. Ce sont ces substituts. Toi, tu as fait à toutes tes folies de condamnation des substituts quand tu es fatigué de dire c'est la faute à la maman. Tu finis par dire c'est à cause de, et là tu trouves d'autres coupables à condamner. Mais les substituts du Saint-Esprit, S majuscule, ces substituts à toutes les vues terrifiantes, au son hurlant que le but de l'ego a porté à ta conscience horrifiée. Laisse le Saint-Esprit te donner cette vision, traduire toutes tes peurs en ce pardon qui guérit. Il s'écarte du péché, te rappelant
que ce n'est pas la réalité qui t'effraie. Vous souvenez-vous de cette phrase importante? Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, la source de tout. Et tout le reste, c'est ton rêve, ton jugement de condamnation, ton hallucination. C'est pas la vérité de ton frère qui t'effraie. C'est ton jugement porté sur lui. Ou ton frère peut être dans l'erreur. Mais quand tu vas être guidé par le Saint-Esprit, tu vas savoir exactement quoi dire, quoi faire, y compris appeler la police quand c'est le temps, l'exemple de tantôt. Mais tu condamneras plus jamais un frère d'être ton attaquant. Il s'écarte du péché, te rappelant que ce n'est pas la réalité qui t'effraie et que les erreurs que tu as faites peuvent être corrigées. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. C'est moi qui avais projeté sur mon frère un jugement de condamnation et Dieu qui n'a jamais condamné. Quand tu auras regardé ce qui semblait terrifiant, il l'aurait vu se changer en une vue de beauté et de paix. Vois ton frère tel que le Saint-Esprit te le montre. Quand tu auras regardé des scènes de violence, de mort, il les aurait vus se changer en vue tranquille de jardins à ciel ouvert, le long desquels dansent des ruisseaux à l'eau claire, vivifiantes qui jamais ne se tarissent. Qui aura besoin de te persuader d'accepter le don de la vision? Décide ce que tu veux voir. C'est toi qui décides. Et après la vision, qui est-ce qui pourrait refuser ce qui doit venir après? Tu entends ton frère te montrer ton frère, tu entends le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Et tu le suis. Ne pense pour un instant qu'à ceci. Tu peux contempler la sainteté que Dieu a donnée à son Fils. Et jamais tu n'auras besoin de penser qu'il y a quelque chose d'autre à voir pour toi. Vois ton frère dans cette vision que le Saint-Esprit veut te donner. Et quand tu auras regardé ce qui te semblait terrifiant, mais que tu l'auras vu dans la vision que le Christ te donne, dans la vision du Christ, don du Saint-Esprit, le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Tu auras vu ton frère se changer en ton sauveur, en celui qui est le Christ en lui, par qui tu vas pardonner toutes les folies de ce monde. Quand tu auras regardé des scènes de violence et de mort, et tu les auras vus se changer en vue tranquille, ciel ouvert, jardin à ciel ouvert, un ruisseau à l'eau claire qui ne se tarisse pas. Alors vas-tu avoir besoin de te persuader, d'accepter la vie, le don de sa vision. Et après cette vision, penses-tu que tu vas refuser d'accomplir ce qu'on est venu faire, ce pardon qui guérit? Alors, ne pense à ceci qu'un instant. Maintenant, tu peux. Le don de la vision nous est donné. Tu es celui qui demande et jamais le Saint-Esprit te dit je te réponds pas. Tu peux contempler la sainteté que Dieu a donnée à son Fils, nos frères, le soi qu'on partage. Et jamais tu n'auras besoin de penser qu'il y a quelque chose d'autre à voir pour toi. Tu vas enfin reconnaître le Christ en toi. Dans notre leçon d'aujourd'hui, Jésus nous dit reçois
le toucher du Christ sur ton épaule. Entre en toi. Et vois ton frère comme le Saint-Esprit te le montre maintenant. Et ta main devient celle qui donne le toucher du Christ. On est venu prendre la main de nos frères. On n'était pas censé souffrir. C'est nos jugements de condamnation, nos hallucinations qui fait qu'on a rendu coupable un saint fils de Dieu. Oh, on a tous fait des erreurs. Mais quand on entend le Saint-Esprit nous montrer, traduire tous nos cauchemars en rêves heureux, ces folles hallucinations disparaissent et c'est écrit sans laisser de traces. Ce sont ces substituts que le Saint-Esprit veut te montrer. Ils s'écartent du péché, te rappelant que ce n'est pas la réalité qui peut t'effrayer, que les erreurs que tu as faites peuvent être corrigées. Et alors, tu vas entraîner ton esprit à écouter le Saint-Esprit te donner cette vision jour après jour. Rappelle-toi, tu choisis de servir le but de sainteté ou de culpabilité, de péché. Tu as la vision qui te permet de voir au-delà du corps. Et voir au-delà du corps dans cette vision du Christ, ça veut dire cesser de condamner tes frères. Laisse le jugement au Saint-Esprit, lui qui condamne pas. Oh, il sépare le faux du vrai. Mais tu pardonnes toutes les idées fausses de ce monde. Et de ta paix, tu appelles ton frère à se joindre à cette paix. La vision te viendra d'abord en petits éclairs, mais cela suffira pour te montrer ce qui t'est donné à toi qui vois ton frère sans péché. Merci tout le monde. Merci. Les dons de Dieu nous sont confiés. Leçon 166. Et c'est un texte qui relie très bien nos dernières leçons. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. On n'a jamais quitté Dieu. Et Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, pour nous rappeler la vérité qui est éternelle. Les dons de Dieu nous sont confiés. Merci. Cette vision, elle n'attend que notre décision. À demain.